de cet héritage, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous offrir dans ton royaume éternel, roi des rois. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous te bénissons et nous t'adorons et nous te disons merci. À toi l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen, peuple béni. J'invite le peuple à s'asseoir, peuple béni. Il y a une série de prédications qui a été entamée avec pasteur Sigi. Donc en plusieurs parties, vous avez cette possibilité vraiment de. Alors un petit réglage technique, peuple béni. Amen. Alléluia. Donc, un petit réglage technique, peuple béni. Mais en tout cas, nous sommes là. Le Saint-Esprit est là. Et en attendant le réglage technique, j'étais en train de dire il y a eu une série de prédications qui a été faite avec le thème de la sanctification. C'est il y a pasteur Edjan qui va faire la traduction, n'est-ce pas? Amen. On y va. Amen. Le direct Amen. est déjà là. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a une série de prédications sur la sanctification qui a été déjà faite, prêchée par le pasteur Sigi. Et je vous invite vraiment à aller sur le site pour écouter, pour ceux qui n'ont pas encore écouté. C'est un thème qui est tellement très important, peuple béni, important pour notre salut. Et c'est vrai que le Seigneur, il nous aime et il veut que nous soyons tout près de lui. Il veut que nous soyons réconciliés avec lui. Mais nous savons, peuple béni, que nous pouvons pas accéder au royaume de Dieu n'importe comment. Et donc le royaume de Dieu, comme je le disais, exige la sainteté et non la souillure, non le péché, en raison de la nature même de Dieu. Amen, peuple béni, en raison même de la nature de Dieu. Amen. Je dois prêcher la Bible fermée? Désolé, hein? On est en train de faire por favor, nós un estamos réglage. fazendo algumas regularizações aqui para que o Ok. Nós estamos fazendo algumas regularizações por causa do live. Amém? Sejam pacientes, Deus está conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Un peu de patience, peuple béni. Um pouco de paciência, meu povo amado. Alléluia. Bon, amen. Alors, on dirait que... Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Obrigada, Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Nous allons démarrer ce moment, un moment vraiment spécial, comme je disais, avec une prédication spéciale, parce que la veille du retour du Seigneur, nous devons prêcher la repentance et la sanctification. Et donc, je disais que le royaume de Dieu, si nous voulons hériter du royaume de Dieu, son royaume exige la sainteté et non pas la souillure, parce que Dieu lui-même, il est parfait, il est parfait. Et c'est la pureté qui caractérise notre Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu est un lieu où la justice, la paix, la vérité et la sainteté dominent. Toutes ces choses-là dominent dans le royaume de Dieu. Et il est impensable, peuple béni, qu'un tel royaume pur, saint, habité par le Dieu Tout-Puissant, puisse être corrompu par le péché et la souillure. Il est impensable, peuple béni, que nous puissions désirer, aspirer à vouloir hériter du royaume de Dieu dans le péché, assis dans l'iniquité, assis dans le manque de connaissance aussi. Il est impensable, peuple béni. La sainteté, c'est une condition. Le Seigneur a fixé cette
condition, que nous le voulons ou pas, que nous le voulons appliquer à notre vie ou pas. C'est cette condition qui est préalablement que le Seigneur nous demande d'une façon de nous préparer d'une façon préalable pour que nous puissions entrer dans son royaume. Amen. Et donc, il y a plusieurs explications et versets bibliques qui expliquent pourquoi la sainteté est exigée dans le royaume de Dieu et non pas la souillure. Peuple béni. On a déjà tellement parlé de ça. On prend l'exemple de ce qui s'est passé avec Lucifer, de ce qui s'est passé avec les anges déchus, de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. On voit bien que notre Dieu, c'est un Dieu qui demande justement cette condition, cet état spirituel de sainteté pour que nous puissions entrer dans son royaume. Donc, peuple béni, la sanctification, c'est ce processus que le Seigneur a mis en place depuis la chute d'Adam et Ève, par lequel il va purifier l'homme, ce processus où il appelle le peuple à se repentir, il appelle le peuple à le connaître, à connaître notre Dieu, à connaître les lois qu'il a érigées pour que nous puissions les appliquer dans notre vie, pour que justement nous puissions être ces hommes et ces femmes sanctifiés, pour que nous soyons purifiés, de nos péchés. Tout cela, la repentance se mettra pas pour que nous soyons purifiés, transformés et que nous soyons conformes à la nature de notre Dieu. Nous devons acquérir justement cette nature de sainteté et capable de vivre selon ses principes pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, peuple béni, être héritier de Dieu, être héritier de son royaume, ce n'est pas le tout de venir à l'église, ce n'est pas le tout de mener de belles louanges, ce n'est pas le tout de s'habiller bien, ce n'est pas le tout de ces choses-là, mais il faut vraiment que nous puissions, peuple béni, que nous puissions avoir justement cette vie de sanctification que le Seigneur nous demande. Et c'est d'ailleurs pour cela, le Seigneur nous prépare pour son retour, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, peuple béni, on doit être ces êtres spirituels pour que nous puissions être enlevés. Amen, peuple béni. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Il dit en un clin d'œil, nous allons être transformés. Transformés. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes formés de poussière. Il connaît notre état. Et nous avons besoin de cette transformation. Nous avons besoin de ce corps incorruptible. Et peuple béni, la sélection, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop qui va désigner toi, tu vas être transformé. Elle va être transformée. Toi, tu as toujours apporté ta dîme, tu vas être transformé. Tu mérites cette transformation. Tu mérites ce corps incorruptible. Tu mérites. Non, ce ne sera pas le critère de notre Dieu, peuple béni. Il faut que nous puissions appliquer justement les lois, les décrets de Dieu, ce que Dieu nous demande dans l'obéissance pour que nous puissions rentrer dans cette dimension de sanctification. Et donc, il faut savoir justement que le royaume de Dieu, il est pur. Le royaume de Dieu, il est parfait. Et seul un cœur qui est sanctifié peut y rentrer. Et donc, je peux vous emmener dans un verset où il est dit seulement un cœur pur et sanctifié peut y rentrer. Et donc, il est clairement enseigné que Dieu est saint et il ne peut pas tolérer le péché ou la corruption dans sa présence. Voyons dans Hébreux 12, 14 ce qu'il est dit. Il est dit, peuple béni, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le micro de Pasteur Edjan est assez élevé, s'il vous plaît. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14. Donc, au travers de ce verset, nous voyons que la sanctification est indispensable pour voir le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui vous a prêché, c'est pas grave, tu es dans le péché, Dieu connaît toutes choses. Voilà, non, peuple béni, nous sommes obligés de démasquer le péché et prêcher la vérité, le Dieu qui sauve, le Dieu qui nous a accordé son Fils unique en sacrifice. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui accepte le pécheur quand il vient à lui avec tous ses défauts, avec toute la souillure, mais qui appelle ce pécheur à se repentir, à se laisser dépouiller et à se laisser sanctifier par sa puissance. En d'autres termes, peuple béni, sans la sanctification, l'homme ne peut pas accéder à la présence de Dieu. L'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'homme ne peut pas être sauvé. L'homme ne peut pas faire partie de l'enlèvement. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas être enlevés. D'ailleurs, quand Jésus reviendra, il ne posera pas ses pieds sur ce sol qui est trop souillé. Il sera dans les airs et il va nous attendre, peuple béni. Il va attendre son peuple des quatre coins de la terre. Il va les rassembler, les morts en Christ d'abord et ensuite nous les vivants qui auront justement, qui se serait préparé pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la sainteté, peuple, vous allez entendre ce mot tellement aujourd'hui parce que cela doit retentir dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans mon cœur. Amen. La sainteté, c'est l'une des caractéristiques les plus fondamentales de Dieu. Dieu est absolument pur. Il est sans péché. Il ne peut pas tolérer la souillure. Il ne peut pas tolérer l'impureté dans sa présence. Et cela rend, comme je disais, indispensable pour entrer dans le royaume. Amen. Alors, pour tout à l'heure, à l'ouverture du culte, le Seigneur m'a emmené dans des portions de versets que je vais reprendre avec vous, que j'avais pas préparé à l'avance, mais que je vais reprendre avec vous, où il dit, autrefois dans, Éphésiens 5 et à partir du verset 8. Ce sont les versets que nous avons pris pour l'ouverture du culte, où il est dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 8. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez, j'ai envie de dire, marchez comme des enfants saints, dans la sainteté. Car le fruit de la lumière, je veux dire le fruit de la sanctification, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière. Amen. Amen, Amen peuple béni. Il est honteux de dire ce qui se passe en secret. Il y a tellement de choses qui se passent dans les lieux secrets, dans le secret, cachés à la vue d'œil. Mais il faut savoir, peuple béni, que tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Amen. Mais tout ce qui est condamné, il est dit dans le verset 13, et tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen.
Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Aleluia. Alors, porque o que eles fazem, não, c'était à partir du verset. C'était à partir du verset 8. Éphésiens 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset capítulo 17. 5, a partir do versículo 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejas cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Amen, peuple Amen. béni. Alors, au travers de ces versets, on se rend compte Através desse versículo, a gente se dá conta Alléluia, que Dieu ne peut pas que rester Deus não neutre, pode ficar neutro, ni garder nem le guardar silence face o aux œuvres silêncio infructueuses face às obras des infrutíferas ténèbres, das ni trevas, face à l'immoralité. nem face à Le imoralidade. Seigneur va toujours O appeler Senhor son sempre peuple vai chamar o à la seu povo ao repentance et arrependimento à la e sainteté. à Et santificação. donc, il faut être toujours prêt Então, à dénoncer, temos que estar à prontos reprendre para et denunciar à reprendre, à condamner, si e a vous voulez, condenar, se l'injustice. você quiser, a Et donc, injustiça. c'est pour cela, Então, dernièrement, je parlais du por isso que cœur. ultimamente eu C'est falo vrai do qu'on coração. demande tellement de É choses verdade au que pedimos Seigneur, tantas coisas ao Senhor. mais nous devons demander Mas au temos que Seigneur pedir ao ce Senhor, cœur qui esse rejette le coração péché, qui que rejette rejeita o la pecado, souillure, que rejeita un a cœur qui sujeira, désire la coração que sanctification. deseja a santificação. Il est dit dans Ésaïe Está 6:3, escrito no livro de il disait, Isaías, il criait. ele Ils criaient l'un à ele l'autre clamava et disaient, uns aos outros, Saint, dizia, Saint, Saint est Santo, l'Éternel Santo, des Santo é o armées, Senhor et dos toute la exércitos. terre est pleine de E sa toda a gloire. terra é cheia Amen. da sua glória. Il disait, Saint, Ele Saint, dizia, Saint est l'Éternel Santo, Santo é o des eterno armées. Deus Toute dos la terre exércitos. est pleine de sa gloire. Et toda a terra Donc é tout cheia à da l'heure, sua nous étions glória. dans l'adoration, Nós estávamos na adoração. on louait le Seigneur, on disait louvávamos Jéhovah o est Senhor, saint, Jeová é santo, le Saint-Esprit est o saint, Santo-Espírito é on le santo, proclamait de e notre proclamávamos bouche, peuple béni. da nossa Et boca, c'est povo vrai, amado, é verdade, parce que la sanctification dans la Bible, na Bíblia, quel que soit dans l'Ancien seja Testament, no Antigo que ce soit dans le Nouveau seja no Testament, Novo Testamento, c'est un processus, c'est un processus tellement divin par lequel le Seigneur veut transformer le peuple. Il veut transformer son Église pour le préparer à être justement en communion avec lui. Alléluia. Et vivre selon ses lois. Vous savez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant la chute, ils étaient en communion. Ils pouvaient rester dans la présence du Seigneur parce que ils avaient cette posture de sainteté. Alléluia. Ils pouvaient être dans la présence du Seigneur. Mais une fois que le péché est arrivé, eh bien, ils ont fui. D'eux-mêmes, ils ont été se cacher. Avant que Jésus les chasse du jardin, d'eux-mêmes, ils se sont sentis tellement mal à l'aise dans la présence du Seigneur qu'ils ont été se cacher. Donc, peuple béni, on a besoin de la sanctification pour pouvoir être en communion avec le Seigneur. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, justement, l'Ancien Testament, il mettait beaucoup l'accent sur les lois, sur les rituels de purification externe. Mais dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, si vous voulez, révèle que la sanctification est rendue possible, non pas par toi, mais par l'œuvre de Christ et l'action du Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. En nous. Première chose, mets-toi bien, pense bien que de toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Tu as besoin déjà de vouloir accepter le Seigneur. Amen. Déjà de vouloir reconnaître la condition dans laquelle que tu es. Amen. Que nous sommes perdus. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous devons prendre conscience que nous sommes de passage sur cette terre. Et au-delà de cette vie sur cette terre, que nous voyons, peuple béni, les choses palpables, physiques sur cette terre, que le Seigneur nous a donné cette possibilité de voir. Au-delà de cela, il y a une vie éternelle qui nous attend. Et cette vie éternelle a commencé depuis sur cette terre
terre. Cette vie doit nous amener à vivre dans la présence du Seigneur, à nous préparer à vivre dans la présence, dans la communion avec le Seigneur. Et donc, c'est une transformation. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va apporter cette transformation qui va commencer dans le cœur. Et donc, un appel à vivre. Tout cela va nous appeler à vivre selon la volonté de Dieu et qui va continuer tout au long de notre vie chrétienne. Amen. Avant de connaître le Seigneur, peuple béni, je menais un train de vie. J'étais comme tout le monde. J'étais comme la foule. J'étais comme la masse. J'étais comme la société. J'étais comme ce que le monde proposait. Mais le jour où mon cœur a été touché par la présence du Seigneur, j'avais une soif de connaître le Seigneur pour pouvoir mettre sa parole en pratique, calquer ma vie à la parole du Seigneur, parce que je savais, peuple béni, d'où je sortais, du couloir de la mort. J'aime tellement dire ça, le couloir de la mort. Combien sont dans le couloir de la mort? Amen. Le Seigneur veut nous sortir de là et nous conduire à lui dans la sanctification. L'état actuel du cœur de l'homme, selon la Bible, est profondément marqué par le péché. Même l'Église est loin de la sanctification. Parce que à partir du moment, peuple béni, que la parole de Dieu est déformée, à partir du moment que la parole de Dieu a été diluée, le Saint-Esprit n'y est plus. Ce n'est plus l'évangile de Dieu. C'est un autre évangile qui est prêché. Et cet évangile ne mène pas à la sanctification. Et peuple béni, retenons que c'est la véritable sanctification pure qui nous conduira à Dieu. Et donc, le péché a corrompu l'être humain. Le péché a corrompu l'Église. Le péché a défiguré le cœur de l'humain. Il a rendu l'homme spirituellement aveugle. Il a rendu l'homme révolté contre Dieu et incapable de se tourner vers Dieu de manière correcte, incapable de vouloir se sanctifier, incapable de vouloir se séparer des choses du monde. L'Écriture nous révèle, peuple béni, que le cœur humain, sans l'intervention divine, est naturellement incliné vers le mal, vers l'égoïsme. Il n'y a que Dieu, peuple béni, si tu veux accepter le Seigneur, qui pourra transformer ton cœur. Et si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas ce désir de vouloir être dans la présence de Dieu, de vouloir te séparer du péché qui te rend esclave, de vouloir calquer ta vie sur la parole du Seigneur, commence à prier. Amen. Ne commence pas à demander des bénédictions, mais commence à prier pour que le Seigneur puisse mettre l'amour de sa parole dans ton cœur. Pour tout cela va déclencher la repentance et te conduire dans la sainteté. Amen. Le péché, il faut savoir, il souille l'homme. Le péché, il souille l'homme et il te sépare de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est un lieu de communion intime avec Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un lieu où il y aura une communion. Et il y a un verset qui dit, est-ce qu'il fera un avec la prostituée? Non, il ne fera pas un avec la prostituée. Et la souillure du péché empêche la communion.
Dieu ne peut pas tolérer le péché dans son royaume. Il ne l'a jamais toléré. Et parce que le péché, justement, le péché est là pour briser la relation pure, sainte que Dieu souhaite avoir avec toi. Et l'ennemi, il le sait. Il le sait, l'ennemi. Il le sait très bien. C'est pour cela qu'il propose tellement de choses sur cette terre pour souiller le chrétien. Non, il ne s'occupe même pas des gens du monde. Vous allez voir qu'il y a certains qui disent, ah, les gens dans le monde, ils sont bien. Ils sont tellement bien. Je ne comprends pas, je suis en Christ. Il m'arrive ci, il m'arrive ça, et ceci et cela. L'ennemi ne s'occupe même pas de ses bien-aimés, de ses gentils. Mais il s'occupe de l'Église parce qu'il voit que l'Église a compris déjà les choses spirituelles. On est censé comprendre que notre Dieu, il est saint et qu'on a besoin d'être transformé pour que nous soyons sauvés. Nous allons aller dans Ésaïe 59, verset 2. Il est dit, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous écoute pas. Amen. 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 Alléluia. Donc, ça, c'est une large introduction. J'étais parti pour une prédication, mais je vais laisser pasteur CJ prendre le relais. Mais je vais quand même vous conduire dans Ésaïe 59, verset 2. Il est dit, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous écoute pas. Amém? Amém. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Amen. Amém. Donc le péché crée une barrière entre l'homme et Dieu, pour que l'homme puisse vivre dans la présence de Dieu. Notez qu'il doit être sanctifié, il doit être purifié, parce que Dieu ne peut pas communier avec les impurs. Dans Apocalypse 21, 27 aussi, il est dit, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à des abominations et des mensonges, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans Apocalypse 21, verset 27, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à des abominations et des mensonges, mais seulement à ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Amen. Donc voilà encore un exemple, peuple béni. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où il est décrit que seuls ceux qui sont purs, seuls ceux qui sont sanctifiés peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et que la souillure ferme la porte au royaume de Dieu. Il y a même ce psaume qui disait, qui montera à la montagne de l'Éternel? Ce sont ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui ont les mains innocentes, etc. Il y a tellement d'exemples. C'est un lieu de pureté. Le royaume de Dieu, c'est un lieu de pureté, c'est un lieu de perfection, c'est un lieu où règne la justice, où règne la paix, où règne la vérité, où règne la sainteté. Et il n'y a pas la place pour la souillure. Il n'y a pas la place pour le péché sexuel. Il n'y a pas la place pour toutes les abominations que nous voyons, la méchanceté, ceux qui commettent les homicides, les avortements. Il n'y a pas la place pour cela, peuple béni. Il n'y a pas la place pour tout ce qui est péché. Amen. Tout cela, si le Seigneur permettait, que nous puissions rentrer dans son royaume, ainsi, cela contredirait la perfection et la pureté du royaume de Dieu. Donc,
C'est une exigence fondamentale pour qu'un individu, un enfant, dit enfant de Dieu, puisse vivre dans un tel environnement qu'est le royaume de Dieu. Amen, peuple béni. Il y a tellement d'illusions, tellement d'illusions. J'entends tellement de choses. À moi, je veux adorer Dieu comme ça. J'ai été, comment dire, j'ai reçu cette éducation spirituelle comme ça. Ils veulent pas observer la parole de Dieu. Ils veulent pas chercher le véritable Dieu. Ils veulent adorer Dieu, servir Dieu, faire leur cheminement comme ils veulent. C'est de l'égoïsme, peuple béni. Satan a voulu faire comme il veut et il a été chassé. Il a été chassé, peuple béni. Et donc ce sera pareil. Même Jésus, celui qui a été parfait, qui a mené sa mission parfaitement sur cette terre, à un moment donné, il a pris tout le péché de l'humanité sur lui. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause du poids de nos péchés. C'était à cause du poids de la souillure. Dieu est tellement saint. Ses yeux sont tellement purs qui ne pouvait pas regarder Jésus avec ce poids. Il a dû abandonner pendant un laps de temps. Tellement puissant. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, il est dit, mais comme celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans 1 Pierre 1, 15, verset 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 et 16. Alléluia. Amen. Aleluia. Pelo contrário, o segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém. Amen. Et dans 1 Jean 3, 2, verset 3, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, verset 2 à 3. 1 João, versículo 3. 1 Jean, chapitre 3. 3. Voilà, verset 2 à 3. Versículo 2. Amém. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Alléluia. Donc, vous voyez, et quiconque a cette espérance en lui, que tem essa esperança nele, se purifie, se purifica, comme lui-même est pur. Como ele também Alléluia. É puro. Aleluia. Tous ceux qui aspirent à être enlevés, todos esses que querem tous ser arrebatados, todos qui aqueles aspirent à être co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth, dans le royaume du Père Céleste, doivent se purifier, tout comme Christ est pur. La purification par la sanctification est essentielle pour être en harmonie avec la nature divine de Dieu et être préparé à vivre dans son royaume. Alléluia. Amen. On peut évangéliser. Nós podemos evangelizar. On peut être zélé, avoir le feu. Et il faut évangéliser. Il faut avoir le feu. Il faut être présent au culte dominical. Il faut prier. Il faut, peuple béni, toutes ces choses. Mais sans la sanctification, on ne peut pas rentrer. N'oublions pas la parabole des 10 vierges. À chaque fois, chaque prédication nous ramène à cette parabole. 5
étaient sages eram et sábias 5 étaient e folles. 5 eram nécias. Amen. Et Amém. pourtant, c'était des E, vierges. portanto, Ce n'étaient pas des prostituées. Não eram prostitutas. Elles étaient vierges. Elas eram virgens. Elles avaient leur lampe. Elas tinham suas Donc, il y avait la parole. Tinha a palavra. Alléluia. Aleluia. Il y avait juste un petit Só tinha détail. justo pequeno Un detalhe. petit peu d'huile. pequeno On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas d'huile du tout, hein. Eles não estão dizendo que não Il tinha, manquait un peu plus que não tinha d'huile. azeite, estava faltando só um pouquinho de azeite. Un petit peu, peuple béni. Pouquinho de Afin azeite, que Jésus para a que dit, Jesus je ne Cristo- vous ai jamais E connu. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Donc, Então, non seulement Não le somente Seigneur nous demande o Senhor nos cet pede état d'être esse estado sanctifié, de ser mais santificado, il faut savoir que mas de temos par que la saber sanctification, que com a santificação, nous avons la victoire sur nós le temos a péché. vitória sobre o Alléluia. pecado. Aleluia. Par la Pela sanctification, com a santificação, nous les chrétiens, on nós reçoit cristãos recebemos on reçoit la puissance de Christ en o nous. poder Quand de tu Cristo em mènes nós. une vie de Quando você leva uma sanctification, vida de les santificação, portes As spirituelles portas sont espirituais fermées são au diable. fechadas Et ao tu diabo. reçois la E puissance você de recebe Dieu o poder de en Deus toi em pour ti, pouvoir vaincre para le péché vencer o pecado et vivre e cette viver vie essa vida victorieuse. vitoriosa. Ah, gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Amém. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura Isso pas la não quer dizer que não tentation, vai existir a tentação, mais tu auras cette mas você vai ter essa capacité capacidade de de résister resistir au péché ao et pecado vivre selon la volonté e de viver Dieu. segundo a Amen. vontade de Deus. Amém. Bon, je vais laisser Eu vou deixar, la suite pour Pasteur Sigi. eu vou deixar a pastora Cidinha. Et s'il le faut, il y a tellement d'autres choses à Tem tantas dire. outras coisas a ser Nous allons ditas, continuer. e nós vamos C'était, continuar. on dira, une large Eu introduction. posso dizer que foi uma Amen. introdução Soyez bem bénis. comprida, bem larga. Shalom. Amém, shalom. Amen, amen. Amém. Quelle belle introduction, n'est-ce Que pas, peuple bela de Dieu? introdução, não é, povo J'ai de presque Deus? envie de dire que tout a été dit. Eu posso até dizer que tudo já Tellement foi il dito. y a eu des passages tellement Porque foram- puissants de la parole tiveram du Seigneur. passagens poderosas. Et pendant que La j'étais parole du là, Seigneur. Et quando eu estava moi-même, ali, le Seigneur me parlait sur Eu mesmo, moi-même. o Senhor estava falando de mim. Parce que de la mim, sanctification a un porque a degré, santificação tem grau. c'est un degré d'exigence. grau de exigência. Ou plutôt, j'ai envie de dire, Eu quero dizer, un degré Tem d'exécution dans notre degrau de vie. execução na nossa vida. Et c'est une telle exigence E é uma exigência tão grande qu'on a envie de dire, que mais nós temos pourquoi? até vontade de dizer, mas por quê? Et certaines personnes, lorsqu'elles nous certaines visitent pour les pessoas- premières fois, E certas seraient pessoas tentées de dire, mais Ah, e certas ici, pessoas dans que cette talvez assemblée, c'est trop dur. É, que está aqui nos visitando pela primeira On vez. est dans une vai secte. dizer, ah, poxa, a igreja Regarde é muito comment dura. les femmes sont Estamos habillées. aqui numa seita. Estamos, olha Même como pas un essas petit mulheres trait são de vestidas. maquillage là, celle Não qui tem nem- prêche. Não tem nem um pouquinho de maquiagem essa que está pregando. Regarde comment elle est habillée Olha comme como une ela está mamie vestida, igual là. uma vovozinha. C'est quoi ça? Que é isso? Ces femmes qui crient et qui Essas pleurent mulheres dans que la gritam, prière, clamam na oração, dans la repentance. no arrependimento. Et ces E esses hommes-là, homens, ils se prennent pour qui, eles etc. se acham o quê? Etc, Nous ne etc. sommes pas dans une secte, peuple de Nós não Dieu. estamos numa seita, Loin de là. povo de Deus, muito Nous longe. savons que Nós Dieu est sabemos que saint, Deus é saint, santo, saint. santo, santo. Et que la É que a sainteté, santidade, la a sanctification que nous nous santificação efforçons de que nós mener nos sur cette terre esforçamos de demande des de sacrifices. andar aqui nesta terra pede sacrifício. Ça demande le brisement. Isso pede o quebrantamento. Ça demande de renoncer. Isso pede renúncia. Et parfois même E até mesmo à renoncer à cette renunciar a esta bénédiction bênção que tu ne cesses de que demander você au não Seigneur. cessa de pedir a Deus. Par moments, nous venons Muitas vezes et nós nous vemos réclamons, aqui, e Seigneur, nós pedimos, je veux reclamamos cette ao Senhor, bénédiction-là. Eu quero esta bênção. moi je n'oublierai Eu jamais. nunca vou esquecer. Et je pense que ma sœur, l'ancienne mesmo a Sylvie, minha n'oubliera irmã, pas non plus. A anciã Silvia Et même não vai Bishop esquecer. Gina. E até Comment mesmo a je Bispa criais, Gina, comment como je pleurais pour eu avoir. chorava des muito enfants. para ter filhos. Amen, mon frère, tu te souviens de ça aussi? Amém, meu irmão? Você lembra disso, Je meu irmão? n'étais qu'une petite Eu visiteuse. era eu vinha Quand só j'ai débuté, visitar. Era ça fait pequena presque 10 ans maintenant já ici, faz mais de dans 10 cette anos assemblée. aqui. Eu Je cheguei venais nessa de me assembleia. marier et je Eu disais tinha acabado de me à mon pasteur casar à e l'époque, eu falava ao meu pastor na época, je veux des enfants. eu quero Que filhos. Dieu me bénisse avec Que des Deus enfants. me abençoe com filhos. Ah, pasteur Ediane, tu te souviens de ça aussi?
Aí a pastora se Elle rigole tellement parce que c'est vrai, hein? Ela ri porque ela se lembra. J'harcelais toute l'église avec ça. Toute l'église. Même mon mari n'en pouvait plus avec moi, avec les enfants. Parce que c'est ça que je voulais au fond de mon cœur. Je voulais être mère et porter la vie. Ressentir la joie d'avoir un être qui se développe en mon sein, voir le ventre se déformer quand bébé va à gauche et à droite. Je voulais ça tellement. J'appelais mon pasteur à chaque rêve. Pasteur! J'ai rêvé que j'avais un enfant. Heureusement, cet homme de Dieu là, avec son épouse, rempli de sagesse, me disait, c'est bien. Mais persévère avec Dieu. Amen. Amém. Et puis c'est ça qu'il fallait que je retienne. Pas la bénédiction en premier. Não é a primeira bênção. Pas ce que Dieu est capable de m'apporter en premier. Capaz de me trazer em primeiro. Mais Dieu le premier. Mas Deus em primeiro lugar. Voyez, vous saisissez la nuance, la différence. Veja a diferença. Dieu en premier. Deus em primeiro lugar. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de l'adoration, Dieu est 3 fois saint. Et donc quand tu vois Dieu, tu vois saint. Tu vois sainteté. Quand tu vois Dieu, tu vois pureté. Quand tu vois Dieu, tu vois gloire. Une gloire sainte. Une pureté sainte. Il n'y a pas d'autre mot que au-dessus de saint. Pour définir Dieu, à part Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il est 3 fois saint. Et nous savons que comme le dit Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pas la bénédiction, pas le bien-être sur cette terre, pas la chose que tu désires le plus au monde, parce que ce que tu dois désirer le plus au monde, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, tu ne serais pas là. Parce que le souffle qui t'habite est le souffle de Dieu et tu n'en es pas le détenteur, le possesseur. Une fois que tu auras expiré, ce souffle retournera à son propriétaire. Et donc la sainteté, elle est importante pour les chrétiens. Parce qu'au jour de l'enlèvement, peuple de Dieu, et nous allons aller dans ce passage tellement puissant avant que je ne poursuive. Romains au chapitre 8, peuple de Dieu, allons-y ensemble. Romains chapitre 8. Et ce sera le verset 19. Et on peut même prendre à partir du verset 18, peuple de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Romains chapitre 8 à partir du verset 18. Tu peux continuer, pasteur, parce que là, alléluia, peuple de Dieu. Avant que la traduction n'arrive, nous savons que nous sommes en combat. Hein? Alléluia, pasteur John. L'église est en combat. Le jeûne a été décrété. Et nous avons vu qu'il y a tellement de situations depuis ce matin pour pouvoir déstabiliser l'église. Mais est-ce qu'on va se laisser déstabiliser, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Romanos, je peux lire? Amen. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque, jusqu'à quel verset? 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. La sainteté est une puissance. A santidade é poder. Est-ce que tu savais, frères et sœurs, que Adam et Ève étaient supérieurs aux anges? Adão e Eva, est-ce que vous étiez au courant de ça? Aos anjos, você sabiam disso? Qui ne le savait pas? Quem não sabia disso aqui? Adam et Ève étaient supérieurs aux anges. Eva era superior aos anjos. Dans leur état pur et saint avant la chute, puro e ils étaient supérieurs aux anges, peuple de Dieu. Eles eram superiores aos anjos.
Et l'église, pour le moment, nous ne sommes pas supérieurs aux anges. Parce que nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais n'oublions pas une chose. L'homme et la femme, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Adam et Ève pouvaient voir Dieu face à face. Ils discutaient avec le Seigneur lorsqu'ils venaient se promener dans le jardin. Mais les anges, les séraphins, me semble-t-il, dans Ésaïe 59, qui criaient « Gloire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Eux-mêmes ne pouvaient pas regarder le Seigneur en face. Ils étaient obligés de se couvrir avec leurs ailes. Me semble-t-il, ils ont 3 paires d'ailes. Eles têm três pares de asas, me semble-t-il. Mais ils devaient se couvrir avec 2 paires, donc 4 ailes, pour se couvrir le visage et tout le reste du corps, et les 2 autres ailes qui restaient, la dernière paire d'ailes, pour voler. Et en même temps, ils disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils n'étaient même pas capables de s'adresser à Dieu face à face pour dire Dieu Tout-Puissant, tu es saint. Mais Adam et Ève pouvaient parler à Jéhovah. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant à quel point, dans l'état dans lequel Adam et Ève étaient avant la chute, ils étaient puissants parce qu'ils étaient saints. Et donc aujourd'hui, l'Église qui refuse de se sanctifier, elle refuse une puissance. Elle refuse la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Lorsque tu refuses la sainteté, non seulement tu refuses la puissance du Seigneur, qu'il a voulu dans son amour et dès le commencement partager avec l'humanité. Mais en plus de cela, tu te fais ennemi de Dieu. Et en te faisant ennemi de Dieu, tu es en train de fermer toi-même les portes du royaume. Tu ne peux pas rentrer parce que tu refuses de te sanctifier. Tu ne peux pas rentrer parce que tu refuses de mettre Dieu en premier avant toi-même. En désirant la bénédiction, tu ne te rends pas compte que sur le trône de ton cœur, tu te mets toi-même. Alléluia. En refusant la sainteté, c'est toi encore que tu mets en premier. Adam et Ève supérieurs aux anges, supérieurs même à Satan. C'est pour cela que le Seigneur était sans crainte dans le jardin. C'est pour ça que le Seigneur était sans crainte dans le jardin. Il avait confiance en ceux qu'il avait mis en eux. Il avait confiance en la puissance de la sanctification. Alléluia. Mais la désobéissance a fait passer Adão e Ève à l'état de puissants, sous la couverture du Seigneur, à esclave du péché et de Satan. Ora, on n'est pas obligé de venir dans notre assemblée, ici à Révolution Gospel, pour savoir que Satan ne nous veut pas du bien. Même les enfants, les petits enfants, tu vas leur parler du diable, ils vont te dire que le diable il est méchant. Alors pourquoi rester sous le joug du diable dans le péché?
Tu refuses d'abandonner. De abandonar les tissages, les mèches. De abandonar todo tu refuses d'abandonner. De abandonar le décolleté plongeant, le pantalon déchiré où on voit le caleçon. Tu refuses d'abandonner le petit copain, la petite copine parce que c'est trop beau. Tu sens que ça t'appelle. Donc, en gros, tu es en train de me dire que tu refuses d'abandonner Satan. C'est ça. Mais c'est ça que tu me dis, ma frère, ma soeur. Tu veux pas laisser Satan. Parce que ceux qui pratiquent ces choses sont fils et filles du diable. São filhos e filhas do diabo. Tandis que ceux qui se sanctifient sont filhos e filhas de Deus. N'oublions pas que le péché donne un droit à Satan. Que o pecado dá direito a Satanás. Et comme l'a dit Bishop Gina tout à l'heure, ceux qui sont dans le péché et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils ne vont pas traverser les mêmes épreuves et situations que ceux qui sont en Christ. Parce qu'ils sont éteints. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont morts. Toi qui as accepté Jésus, le chemin, la vérité, la vie, tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu es lumière. Dis, tu es lumière. Dis, je suis lumière. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, dis, je suis lumière. Jésus na tua vida, diga, eu sou luz. Eu sou luz. Eh ben, sache, lumière, que Satan veut t'éteindre. Saiba, luz, que Satanás quer te apagar. Et il veut t'éteindre. Ele quer te apagar. Au travers du péché. Através do pecado. Et comment? E como? Il procède. E como é que ele procede? Les désirs. Ah, os desejos. Les désirs de la chair. Desejos da carne. Les désirs de la chair. Os desejos da carne. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5 au verset 17. No livro de Gálatas. Allons-y ensemble, peuple de Dieu. Galates 5, verset 17. E versículo 17. Nous allons y aller ensemble, peuple de Dieu. Galates 5, Galates 5. Et ce sera le verset 17. J'y suis presque, moi aussi. Galates 5, verset 17, où il est dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. On s'arrête là. Amen. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on a dit que nous sommes en jeûne. Ce jeûne a été proclamé depuis la semaine passée, dimanche précédent, afin que tout le monde qui le désire puisse y participer. Alléluia. C'est pas nous, hein, qui avons dit de jeûner. Je m'explique. Et je vais ensuite expliquer aussi pourquoi je parle du jeûne. N'oublions pas que le Seigneur Jésus, bien qu'il est Dieu, bien qu'il soit Dieu, il est venu sur terre dans un corps comme nous-mêmes. Un corps avec des défauts. Quand je dis, je ne veux pas dire qu'il y a des défauts parce qu'il était sans défaut, il était l'agneau parfait. Mais avec un corps charnel qui a connu le péché. Le corps humain a le péché en lui. Parce que le péché est transmis de génération en génération. Lui, fils de Dieu qui fut appelé fils de l'homme. Dieu qui a accepté d'en venir dans le corps de sa création et de vivre et de marcher dans le même corps que sa création, avec les faiblesses, les mêmes faiblesses. Il a jeûné parce qu'il savait très bien ce que ce corps défaillant là, charnel là,
e carnal était capable de era faire capaz de fazer s'il n'était pas conduit par se ele l'Esprit. não fosse conduzido pelo Espírito. Alléluia. Aleluia. Le Seigneur Jésus jeûnait O beaucoup. Senhor Jesus jejuava muito. Le Seigneur Jésus priait beaucoup O Senhor aussi. Jesus orava muito também. Le Seigneur Jésus lui O aussi Senhor devait Jesus crucifier sa chair. também tinha que crucificar a sua carne. Et quand je dis cela, je ne E parle quando pas eu digo du isso, sacrifice eu à não la croix de estou falando do Golgotha. sacrifício da cruz do Golgotha. Mais je parle bien du jeûne Mas eu là. estou falando do jejum aqui. Réprimer les désirs charnels. Reprimir os desejos carnais. Il a connu ces choses-là, Ele le conheceu Seigneur. essas coisas do Senhor. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Não é Dieu porque ele era filho de Deus. qu'il est venu dans un corps de super-héros, de Superman là, où il n'avait pas besoin de jeûner, il n'avait pas besoin, si jamais il tombait, eh ben il n'avait pas d'égratignure, si jamais il y a quelque chose qui, un poids tombait sur sa tête, eh ben le poids se cassait. Non, 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 il était tout aussi vulnérable era também que vous et vulnerável, moi. como eu e você. Et il est venu exprès dans un corps comme nous Ele veio de propósito pour nous como montrer le nós, chemin para nos mostrar o caminho de la sainteté, da santidade, pour nous montrer para nos l'importance mostrar a de se importância de sanctifier. se santificar. Alléluia. Aleluia. Le jeûne, O jejum, la prière, a oração, tout simplement, simplesmente il devait passer par ces ele étapes. deveria passar por essas etapas, ele tinha que passar por essas etapas. Il nous montrait comment nous Ele nos sanctifier. mostrava como nos santificar. Il a été le premier en Ele toutes foi o choses. primeiro em todas La as Bible coisas. l'enseigne. A Bíblia nos ensina. Et donc le premier à nous Então, montrer o primeiro a comment nos nous mostrar sanctifier. como nos santificar. L'obéissance A au Père. obediência ao Pai. Lui-même, il est venu, il a Ele dit, mesmo ele veio e je disse: ne suis pas venu eu faire não ma vim volonté. fazer a minha vontade. Or, il est Dieu, n'est-ce Ora, pas? ele é Deus, não é? Dieu peut décider de Deus faire sa pode volonté, decidir de peu fazer a importe sua où il vontade. est, Não peu importa. importe où il se trouve, Não importa onde ele se peu encontra. importe Não importa combien, quanto, dans quel espace il em que se espaço situe en ele se même temps. situa ao mesmo tempo. Tandis que le Père était au ciel, Hora que le o Fils Pai était estava sur no la céu e terre. hora que o Filho estava na terra, Il est venu, il a ele dit, veio e disse: lui, Fils de l'homme, ele, filho do lui, homem, Fils de Dieu, ele, filho de Deus, lui, Dieu, ele, Deus le si premier-né. o primeiro, Il est venu, il a dit, je suis primogênito. venu faire E ele disse: la eu volonté vim fazer a de vontade celui qui m'a daquele que me envoyé enviou, pour nous montrer à para nous nos l'Église, mostrar a nós, a à nous igreja, les chrétiens, a nós, os cristãos, à nous les petits a Christ, nós, os pequenos cristos, l'exemple o que nous exemplo devons suivre. que nós temos Et ça n'a que pas seguir. changé. E isso não mudou, Ça n'a pas changé. não mudou. En 2025, Em le standard de 2025, Jésus-Christ o n'a pas padrão de changé. Jesus Cristo não mudou. La prière, A oração, le jeûne, o jejum, l'obéissance. a obediência. Et je vais même les mettre dans Eu l'ordre. vou até colocar na ordem: L'obéissance, a obediência, la prière a oração et le jeûne. e o jejum. L'obéissance en A premier. obediência primeiro, em primeiro Parce qu'il y a lugar. beaucoup qui jeûnent, Porque tem muitos que jejuam. même dans les Até assemblées mesmo nas assembleias. où la parole de Dieu onde a modifiée palavra de Deus modificar, pour faire plaisir à la chair, là, para agradar a carne. eh ben, ils jeûnent là aussi. Eles jejuam também. Dans d'autres religions, ils Em jeûnent outras aussi. Hein. religiões também eles jejuam, hein? Il y a certains qui sont en carême en ce moment. Hein. Tem muitos que estão Après avoir célébré no período da Vaval quaresma, et après avoir marché presque à moitié nu dans la rue, após ter celebrado Vaval e ter andado ils sont en train de juntos nas jeûner ruas là, no hein, carnaval, à leur manière. eles estão jejuando do jeito deles. Mais est-ce que c'est un jeûne que le Mas será Seigneur que é um agrée? jejum que o Senhor se agrada? Est-ce que c'est un jeûne qui Será que plaît é um à jejum Dieu? que agrada a Deus? Quand tu es dans le jeûne, Quando você está no jejum, je vais te le dire, mon frère, ma eu soeur. quero vos dizer, meu irmão, minha irmã. Alléluia. Aleluia. Ça fait pas plaisir, hein? Ah, isso não vai agradar ninguém aqui. Mais on va pas se mentir. Mas a gente não vai mentir aqui. Ça fait pas plaisir à la chair de jeûner. A jejuar não agrada a carne Tu de as jeito tous nenhum. les signaux d'alerte Você qui tem viennent. todos os sinais de Aïe, alerta que faiblesse. vem. A fraqueza. Aïe, douleur. Ai. Aïe, brûlure dans E les você articulations. sente- Aïe, migraine. E você sente Aïe, dor de les yeux cabeça, rouges. e os Aïe, je olhos vais tomber, vermelhos. je Ai, peux eu pas vou venir cair. prier. Eu não vou poder vir orar. Aïe, je vais tomber, je peux pas Ai, eu vou venir cair, eu vou cair, eu évangéliser. não vou poder evangelizar. Aïe, je vais tomber, je peux pas Ai, eu venir vou au cair, culte ce eu não vou matin. poder vir no culto hoje pela manhã. Aïe, j'ai trop mal. Ah, je vais Ai, couper eu le tô me jeûne. sentindo muito medo. Eu vou J'ai parar o jejum. faim. Ai, eu tô com fome.
Et puis tu penses déjà. Tu as commencé le jeûne, ça fait même pas 1 heure. Et puis tu es déjà là en train de dire, bon, ça termine dimanche. Il reste 68 heures avant la fin du jeûne. 3 jours, c'est 72 heures, c'est ça? Eh ben, il reste 68 heures avant que le jeûne se termine. Et puis tu comptes les heures. Et tu es en train déjà de préparer le menu. L'église sourit. L'église sourit. Mais je vais ôter le sourire de l'église. Est-ce que tu penses qu'en ayant ces pensées-là, que le Seigneur agrée ton jeûne? Tu peux jeûner juste 1 heure, hein? Mais tu peux jeûner tellement puissamment que le jeûne d'une personne a fait 3 jours là, en pensant à sa nourriture et en faisant toutes sortes de choses à la gloire de Dieu, n'est pas agréé comparé à celui qui a jeûné 24 heures. 6 heures. Alléluia. Alléluia. Parce que tout est une disposition de cœur. Quand tu jeûnes, tu le fais pour Dieu. Quand tu brises ta chair, tu le fais pour Dieu. Quand tu apportes ton sacrifice, tu le fais pour Dieu. Si jamais tu jeûnes pour une autre raison, pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir au bishop, parce que si jamais tu jeûnes pas, ça va se voir et l'église va dire, ah, il a pas jeûné lui, c'est que ceci, cela. Donc tu jeûnes pour de mauvaises raisons, ton jeûne ne sera pas agréé. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'était important pour moi de parler de cela, parce que ça fait partie de la vie de sanctification. Parce que nous devons être guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous abaissons, nous crucifions notre chair, le Saint-Esprit nous parle. J'étais assise là, j'écoutais Bishop Gina, et le Saint-Esprit était en train de me reprendre sur mon comportement. Le Saint-Esprit est en train de me parler et de m'interpeller pour me dire, de me corriger, exactement, pour me dire, mais attention, regarde ce que tu fais. C'est pas la gloire de Dieu, ça. Alléluia. Sache que quand tu jeûnes, tu deviens plus sensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix du Seigneur. N'oublions pas que le Saint-Esprit a été envoyé par le Seigneur pour préparer l'Église, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais à cause de tout ce mouvement autour de nous, dans notre quotidien, et puis en nous-mêmes avec notre corps, tous les signaux là qu'il nous envoie, eh bien, tout cela, c'est comme une multitude de voix qui sont en train de parler en même temps que le Saint-Esprit essaye de te parler. Tu ne captes pas tout. Tu vas capter un mot, 2 mots, 3 mots. Mais si le Saint-Esprit veut te dire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, tu vas pas être capable de tout entendre. Tu dois jeûner. Tu dois dire à un moment donné à la chair et même à ton environnement là, stop. Je dois me retrouver avec mon Dieu. C'est pour ça que c'est tellement merveilleux de faire des retraites spirituelles, de se retrouver et de jeûner pendant quelques jours, ou même s'il le faut quelques heures, si c'est pas possible quelques jours, à part, et lire la parole et rester concentré sur la parole pour entendre la voix du Seigneur qui nous encourage à nous sanctifier, qui nous encourage à renoncer à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a bien dit que celui qui m'aime renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, il a dit dans l'évangile de Marc, il a dit dans l'évangile de Jean, renonce à
toi-même et suis-moi. Dis à ton voisin, suis Jésus. Dis à ta voisine, suis Jésus. Alléluia. Celui qui est derrière, dis-lui, suis Jésus. Celui qui est devant, dis-lui, suis Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4. 1 Tessalonicenses 4. 1 Thessaloniciens 4, peuple de Dieu. À partir du verset 16. Laissez-moi le temps d'y arriver. Je sais que vous êtes rapides, hein? Les bons élèves du Seigneur. Amen. Vous y êtes déjà. À partir du verset 16, oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Où il est dit. Ah, pardon, je suis dans 1 Timothée. 1 Thessaloniciens, viens à moi. Ah là là. 1 Thessaloniciens, j'arrive, j'y suis. 4, verset 16, où il est dit, peuple de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Alléluia. Ça rejoint Romains 8, verset 19. Et même le verset, à partir du verset 18, nous avons lu tout à l'heure. Que la nature attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Les arbres, les animaux, que Adam et Ève dominaient. Alléluia. Cette planète, mais à cause de la chute de l'homme, elle est sous la domination du diable. Et elle n'attend qu'une chose. Elle-même, de retourner auprès de son maître. Son premier, le seul, l'unique, l'originel, le créateur. Mais pour cela, il faut que nous nous sanctifions. Et nous nous sanctifions. Et que lorsque la trompette sonnera, que l'église, Dieu, ce sera terrible. C'est pour cela que j'ai parlé du jeûne, de l'obéissance, de la prière. Seigneur, que c'est vraiment qui est de Dieu, qui est de Dieu, qui est du diable. Et ce sera Et ce sera pour une partie, une grande joie. Et ce sera pour certains un moment merveilleux. Et pour d'autres, ce sera une grande honte. Tu imagines, mon frère, ma soeur, à quel point la sainteté est importante pour ton salut. À quel point tu ne peux pas la prendre à la légère. À quel point tu peux venir nous mentir à nous-mêmes. Tu peux venir faire semblant. Tu peux venir habiller sanctifié. Tu peux venir parler sanctifié. Tu peux venir travailler sanctifié. Mais si le cœur il est pourri, la sainteté que tu es en train de nous montrer, elle est pourrie. La sainteté que tu es en train de nous montrer, elle n'est pas de Dieu. C'est une sainteté d'homme. Parce que la sainteté de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Et donc, lorsque tu te sanctifies, tu fais toutes choses pour la gloire de Dieu, sans arrière-pensée, sans te soucier du regard d'autrui. Moi, quand je me sanctifie, lorsque je mets mon vêtement, c'est pas pour me dire, qu'est-ce que Bishop Gina va penser de moi?
Quand je m'habille saintement, c'est pas pour dire, qu'est-ce que la sœur va penser de moi? Non. Não. Quand je m'habille, c'est est-ce que je plais à mon Dieu habillé comme cela? Est-ce que je rends bon témoignage de mon Dieu aux hommes, aux femmes qui me regardent? Je vais jamais oublier. Hein. Eu nunca vou esquecer. Quand je suis arrivée dans mon travail, eu cheguei no meu trabalho. C'était il y a quelques années. Já faz alguns anos atrás. Je suis arrivée dépouillée, peuple de Dieu. J'étais dépouillée, le Seigneur m'avait dépouillée. O Senhor retirou tudo. Le Seigneur. O Senhor retirou Pasteur tudo. Sidji avait piercing au nez. Eu tinha piercing no 3 ou 4 piercings là. Piercing no nariz, eu piercing tinha là. as orelhas furadas. Derrière ça, tatouage. Eu tinha tatuagem também. Vous voyez, c'est là. Você tá vendo aqui minha tatuagem? Eu tinha tatuagem. Couleur dans ma tête. Eu tinha vários tipos Rouge, de cores no meu cabelo, vermelho, amarelo. Eu pintava meus cabelos de vermelho, amarelo. Je me suis approchée du Seigneur. E eu me aproximei do Senhor. J'ai commencé à m'habiller avec un peu plus de pudeur. A me vestir pouco com mais pudor. Mais j'aimais beaucoup les pantalons. Mas eu gostava muito de vestir. Je trouvais que les jupes ça ne m'allait pas. De vestir calças porque eu achava que le Seigneur dans sa sagesse, il a été dans le programme qu'il avait préparé pour moi. Il savait ça. Ele sabia disso. Donc il a été en douceur avec moi. Então ele foi devagarzinho comigo. Je suis rentrée dans son programme. Eu entrava no seu programa. Et j'ai dit, mais Seigneur, pour le moment, j'achète des pantalons. Il m'a rien dit, il m'a laissé faire. Eu vou comprar algumas calças. Et puis un jour, une parole du Seigneur m'a frappé. Quelque chose du Seigneur m'a frappé. Me pegou assim. Des pantalons neufs que j'avais achetés. As calças novas que eu tinha acabado de comprar. Je suis rentrée chez moi. J'ai tout déchiré. E eu rasguei tudo. Et j'ai dit, à partir de maintenant, je vais porter des jupes. Je vais porter des robes. Vestidos je vais pas porter ces pantalons moulants et révélateurs. C'est fini. Apertadas, não, acabou. Je vais porter mes robes. E eu vou usar agora je vais commencer à m'habiller sanctifié. Os meus vestidos, eu vou me santificar. Pour la gloire de mon Para Dieu. A glória do meu Deus. C'est le Seigneur m'a convaincu. E o Senhor me convenceu. Quand tu rentres dans le programme, quando você entra no programa, il n'y a personne qui puisse t'obliger. Não tem ninguém que possa vos obrigar. Même pas moi, je peux pas t'obliger. Eu não posso te obrigar. Je vais pas. Eu não vou. Je vais pas me tenir à la porte de l'église. Eu não vou ficar na porta da igreja. Avec la clé. Com a chave. Et puis je dis celui-là il est pas bien à la gloire de Dieu. Grau. Je ferme la porte. Da glória de Deus, eu vou fechar a porta. Celui-là, oui, sa tenue c'est correct. Ok, tu peux entrer. Você pode je suis qui pour faire ça? Quem sou eu? Je contredirai la parole de Dieu qui dit venez comme venha como vocês. Vous êtes. Como vocês são. Moi, mon travail, c'est de vous prêcher la parole. De pregar a palavra. Le Saint-Esprit fera le reste. E o Santo Espírito vai fazer o resto. Mais ça va vous déranger. Mas isso vai vos incomodar. Mes frères et sœurs qui sont connectés, si vous portez des pantalons, maquillage, etc. C'est vous, moi je vous juge pas. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je dis juste ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce que le Saint-Esprit nous révèle. On le sait que la sainteté, mener une vie de sainteté, ça a un poids. Parce que le monde nous envoie des messages contraires. Le monde nous pousse à nous révéler, à révéler nos formes, même à révéler les formes de nos enfants. Ils sont même pas encore pubères, qu'on veut déjà faire porter les petites filles des mini-shorts. Et puis des petites brassières où le ventre est dehors, où les cuisses sont dehors, où tout est dehors. Tudo lá de fora, a coxa, tudo lá de fora. Et les petits garçons même. On veut leur apprendre des choses terribles. E querem que eles vistam coisas terríveis. Enfim. Peuple de Dieu. O povo de Deus. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu n'as pas le choix. Você não vai ter escolha. Si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés dans les airs. Daqueles que querem ser arrebatados en un clin d'œil. Num piscar de olhos. En un battement de cœur. E no batimento do coração. Desse jeito. Un flash. E assim como se fosse flash, como flash. Tu imagines un clin d'œil? Imagine piscar de olhos. Je le fais au ralenti pour vous. Eu faço aqui devagarinho para vocês. Mais quand nous clignons des yeux, c'est rapide. O olho é muito rápido. Tu imagines? Imagine. S'il y a des loups au milieu de nous, tiver lobos no meio l'enlèvement a lieu là maintenant. O arrebatamento pode acontecer agora. En un clin d'œil. E no piscar de olho. La salle est vide, il reste que les loups. E a sala vai estar vazia e só vai ficar só os lobos. Il reste les loups, il reste les faux. Os lobos e os falsos.
Faisons en sorte de ne pas faire partie ni des loups, ni des faux. Sanctifions-nous. Faisons-nous violence. Ce n'est pas facile. Mais il a dit, vous n'êtes pas seul. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas seul. La nature attend que nous soyons révélés. L'Église. Et c'est pas les révélations là comme j'ai déjà vu là dans certains prédicateurs faire. Marcher avec une sorte de charisme. Et puis venir comme ça. La révélation. Et puis tu les vois avec tellement de charisme, oui. Tu les vois avec tellement de bien, oui. Mais ta révélation, c'est pas la révélation du monde. C'est pas dans les yeux de ton prochain que tu dois être révélé. Non. C'est aux yeux de Dieu que tu dois être révélé. Aux yeux de Dieu que tu dois être révélé. Pour ceux qui sont dans la sainteté. Parce qu'il est clair que tous ceux qui n'y sont pas seront révélés aux yeux des hommes. Et je vais vous le dire. Le Saint-Esprit partira. Le sang de Jésus ne sera plus disponible pour ceux qui ne sont pas juifs. Comment ceux qui seront restés vont faire? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'est urgent que tu te sanctifies? Déjà avec le Saint-Esprit, le sang et le nom de Jésus, tu trouves que c'est difficile. Ah, c'est difficile de me séparer de ça. C'est difficile de ne pas pratiquer telle chose. Pourtant, tu as le Saint-Esprit qui est disponible. Tu as le sang, le nom de Jésus. Tu as des pasteurs. Tu as l'assemblée qui te soutient. Et tu trouves que c'est dur. Mais quand l'église sera partie, quand le pasteur sera parti, quand le Saint-Esprit sera parti, quand le nom et le sang de Jésus ne seront plus disponibles pour toi, parce que à ce moment-là, ils seront pour Israël. Et que le Seigneur sera occupé avec Israël. Tu vas faire comment avec l'Antéchrist qui va venir maintenant persécuter tous ceux qui sont faux? Parce que oui, mon frère, ma soeur, tous ceux qui seront restés, parce qu'ils auront manqué de se sanctifier, sincèrement, l'Antéchrist, il va venir les persécuter. Tu penses qu'il y aura l'enlèvement et puis tu vas vivre avec l'Antéchrist pendant les 7 ans de tribulation tranquillement? Mais il va venir te persécuter, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que tu vas rester tranquille. Si malgré tout tu dis non, je ne suis peut-être pas parti, mais je refuse de prendre la marque de la bête. Tu crois que l'Antéchrist il va rester là gentiment et te dire ok, vis ta vie et va acheter la nourriture comme tu veux? La parole de Dieu dit que tu ne pourras, que personne ne pourra acheter ni à boire, ni à manger, ni payer quoi que ce soit sans la marque de la bête. Alors tu imagines là, tu restes sur cette terre-là, tu as des membres de ta famille, hein? Et puis il faut manger, il faut subvenir à ses besoins. Tu refuses peut-être de prendre la marque de la bête, mais tu vas faire quoi? Tu vas voler? Voler ses péchés. Tu vas te prostituer? Te prostituer ses péchés. Tu vas tuer? Tuer ses péchés. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu comprends maintenant, chrétien, qu'il faut te sanctifier? On n'a plus le temps de jouer là. T'as plus le temps de peser le pour et le contre. Je veux le dire ainsi, pendant que c'est encore facile, entre par la porte qui est ouverte, s'il te plaît. Pendant que nous sommes encore dans la période de la grâce, mon frère, ma soeur, entre, fais en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'après,
Je sais pas comment tu vas faire. Eu não sei como é que você vai fazer. Je sais pas comment tu Eu vas não faire. sei como é que Ce você sera vai tellement fazer. terrible. Vai ser Il y tão aura des terrível. catastrophes. Vai ter Il y aura des catástrofes. avions Vai ter qui vont aviões tomber. que vão cair. Parce qu'il y a des chrétiens. Porque Vous savez, tem aux cristãos, États-Unis, sabe, nos Estados Unidos, quand il y a un chrétien qui est tem pilote cristão d'avion, que é piloto de on met un avião, non-chrétien comme copilote. eles colocam que não é cristão. Vous le savez, como ça? piloto. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Alléluia. Aleluia. Église, Igreja, on n'a pas le temps là. Não temos tempo, igreja. Quand on dit adorer le Seigneur, élevez-le dans la sainteté. C'est parce que le temps est fini, peuple de Dieu. Vous pensez que les gouvernements ne sont pas au courant? Quand notre président de la France dit la bête de l'événement est là, vous pensez qu'il ne parle pas de l'antéchrist, peuple de Dieu? Vous savez, vocês sabem, le monde, les gouvernements, les puissants, ils sont os governadores, parfaitement au eles sabem muito bem. Cette petite poignée de personnes. Esse pequeno Mais comme número de ils ne pessoas, veulent pas suivre Jésus, mas como eles não querem et seguir qu'ils sont Jesus, tellement e que confortables eles là où ils estão sont, tão confortáveis onde eles estão, eh ben ils font traîner les choses. Eles fazem que as Et puis coisas ils fiquem como égarent. estão. E eles fazem as Ils pessoas se égarent les afastarem. plus petits. Os pequenos. Eux-mêmes, ils sont dans un grand Até égarement. mesmo eles Mais en plus, também, ils égarent les autres. eles também fazem se perder, fazem os outros se perderem. Parce qu'ils aiment la puissance. Porque eles amam, Ils amam aiment o là poder. où ils sont assis sur leur Eles trône, amam sur cette de terre. estar sentado nos tronos. Et c'est pour ça que l'église, elle est persécutée. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, en Guyane, lorsqu'on veut organiser un moment de repentance territoriale pour la Guyane, et qu'on nous dit non, c'est pas possible. Et puis lorsqu'il y a des événements comme Cours pour Jésus, où on va chanter ceci, cela, ou speed dating pour chrétiens. Alors je sais pas s'il y a déjà eu ça. Speed dating pour chrétiens, vous savez là, les rendez-vous amoureux là. 5 minutes pour plaire. Hein? La cloche sonne, ting, et puis on s'assoit devant un inconnu. Bonjour, je m'appelle un tel, je suis un tel. Vous savez qu'il y a des sites de rencontres pour chrétiens? Vous savez qu'il y a des boîtes de nuit pour chrétiens? À une période, il y avait ça aussi. Des booms chrétiennes. Où il y avait toutes sortes de fêtes avec les jeunes. Et les jeunes pratiquaient des choses par la gloire de Dieu. Où est la sainteté dans tout ça? Ça, c'est l'apostasie. Isso é apostasia. Tu vas vouloir mettre le nom de Jésus dans ta malpropreté. O nome de Deus nas suas coisas Ça ne va pas rendre ça saint. Isso não vai trazer de la même manière que tu vas écouter des musiques mondaines dont tu ne connais pas l'inspiration. Mais ça bouge bien. Et puis le chanteur va venir, il va te dire moi je crois en Jésus. Hein. Il faut croire en Jésus. Et tous les acteurs qui font des choses bizarres et puis qui vont dans les cérémonies, les awards, les Césars et je ne sais quoi, et qui vont dire croyez en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous sauve et qui nous garde. Pendant ce temps, dans son film, il est en train de faire tellement de choses bizarres, des choses du diable. Mais parce qu'il a dit, croyez en Jésus, tu vas dire, ah, c'est bien, je vais le suivre. Je vais regarder même son film qui va venir te souiller ton âme. Peuple de Dieu, on n'a plus le temps. Bishop Gina l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de distractions que le chrétien en perd le véritable objectif. Entrer dans le royaume de Dieu. Cette terre n'est pas notre maison. Et au jour de l'enlèvement, les fils de Dieu seront révélés. Les fils du diable seront révélés aussi. À nous maintenant de choisir notre camp. Agora de escolher Alléluia. o nosso campo, amém. Et je cède la place à Bishop Gina pour conclure. Amen. Amém. Allez, Amen, pardon, Amém. peuple béni. Amém, povo de Deus. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier. E nós vamos orar. Alléluia. Aleluia.
Il y a tellement de choses à dire sur ce thème de la sanctification que si le Seigneur permet, on pourra encore et encore revenir sur ce thème, voire continuer dimanche prochain. Mais nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci, Papa, pour, Seigneur mon Dieu, tous ces avertissements que tu nous accordes. Éternel roi des rois, nous prenons conscience, Seigneur mon Dieu, l'Église prend conscience que nous avons besoin de nous sanctifier, Seigneur, pour entrer dans ton royaume, parce que tu es Dieu, tu es un Dieu pur, tu es un Dieu saint, saint, saint. Alors, Seigneur mon Dieu éternel, il nous reste qu'à te demander, à te supplier de nous aider, Seigneur mon Dieu, à nous sanctifier dans les moindres détails, Seigneur, dans nos vies, Seigneur mon Dieu, de nous aider à nous mettre à part, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie notre être, notre âme, notre corps, notre esprit, Seigneur mon Dieu. Sanctifie nos yeux, nos oreilles, Seigneur mon Dieu, nos bouches, nos mains, nos pieds, Seigneur. Sanctifie-nous. Sanctifie nos pensées, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur mon Dieu éternel. Nous ne voulons pas rester, Seigneur mon Dieu. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, tellement de souillures. Nous savons que nous sommes à l'heure de minuit, Seigneur mon Dieu. Le monde est plongé, Seigneur mon Dieu, dans les ténèbres les plus profondes, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, que nous puissions briller par la sanctification éternelle, roi des rois. Je t'apporte, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont ici présents. Tu connais, Seigneur mon Dieu, leur vie. Tu vois, Seigneur mon Dieu, là où il y a, Seigneur mon Dieu, la faiblesse. Tu vois ceux qui sont toujours esclaves du péché. Tu vois toujours aussi, Seigneur, ceux qui pratiquent l'iniquité. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, ensorcelés, ceux qui sont endoctrinés, ceux qui sont sous l'addiction, Seigneur, qui sont esclaves de Satan. Seigneur, viens délivrer ton peuple, Seigneur, et conduis-nous dans la sanctification, que nous puissions être le sel de la terre, que nous puissions être la lumière qui brille dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te rendons la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen.